Sois-tu Akadosh Baruch en ce jour. Nous bénissons ton nom Adonai. Nous bénissons ton nom Adonai. Tu viens bénir ce temps, Seigneur. Tu viens disposer de ta grâce pour ce moment. Brado Shamara Kelosh, Kelosh, Kelosh. Surati Yadaba. Oh, bien-aimé, bénis le nom d'Adonai en ce jour, en ce Shabbat. Dis merci à Kadosh Baruch. Dis merci à Adonai. Dis merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour toute sa grande bonté qu'il va encore te manifester aujourd'hui. Il veut t'enseigner des choses même que tu ne comprendras pas si tu étais seul à les méditer. Il veut te faire découvrir des bénédictions en ce jour. Alors élève la voix. Dis Seigneur, dispose mon cœur, dispose ma vie par ton esprit à entendre ces enseignements et à les comprendre surtout. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Élevé Shayan, élevé ski de brado, rodo, shabayada, demorodo, shamarada, ski de borodo, shi de brado. Demarado, shibarade, shimayanda la kori de brendi. Ale marado, shibayene barato, sikayada banda. Eleme, 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 yaturi zibrada, skorodos. Lomo, lomo, skandarama, shinde berekende. Elorobo, shamalados, kidabayandes. Lomo, rodo, shibaradaraba, sombrende, viskandorobo. Yanda la baskin de birikin de rodorobos kin de baradorobos shamaradas yanda la barabas kan de lebeskin de brodos. Merci Adonai. Merci à Kadosh Baruch. Merci Adonai. Merci à Kadosh Baruch. Merci. Merci. Merci à toi, Mashiach. Merci. Merci à toi, Adonai.
Merci Seigneur. הורגת את הנביאים וסוקלת את השליחים אליה. Merci Mashiach. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הניגולת, המקבץ את הדבחיה, התחת כנפיה, ולא מצאתם. הנה ביתכם מנטש לכם, ואני אומר לכם, מעתה לא תראוני עד שתאמרו, ברוך הבא, בשם אדוני. Nous bénissons le nom d'Adonai en ce matin. Shalom, shalom, shalom à tous. Nous disons que notre roi est vivant, notre roi est puissant, notre Dieu est grandement élevé en ce Shabbat. Et nous venons encore exalter son nom, son grand nom. Exalter son nom dans tout ce qu'il va accomplir pour nous. Oui, dis merci à Adonai encore en ce jour. Dis merci à Adonai encore en ce matin. Et nous sommes là pour les enseignements du Shabbat. C'est pourquoi réveille ton frère, informe ta soeur. Dis-leur, nous sommes là pour entendre l'enseignement. Alors ne sois pas loin de cet enseignement. Car lorsque l'enseignement est encore frais, bien-aimé, il produit de grands miracles dans nos vies. Alors appelle ton frère, invite ta soeur pour qu'ils viennent pour entendre l'enseignement du Shabbat. Encore 5 minutes et nous allons commencer. Que la grâce d'Adonai soit avec tous. שאל יעקב, עזרו ספרו על אדוני, אלוהיו עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם. אדוני מתיר עשויים, פוקח עברים, זוקף כפופים, יתום באלמנה. Alléluia, alléluia. Nous bénissons Adonai en ce Shabbat. Alléluia, alléluia. Nous disons merci à Kadosh Baruch.
car il est bon, car il est bon, car il est bon. Sa fidélité n'a point de limite, sa grandeur reste toujours la même. Il est le Dieu fidèle en tout temps, le Dieu fidèle en toutes circonstances. Et pour nous, en ce Shabbat, nous allons encore avancer dans les enseignements et nous allons tirer notre enseignement aujourd'hui du livre de Shemot, Shemot chapitre 13, Exode le chapitre 13, à partir du verset 1 au verset 22, disons tout le chapitre 13 de Shemot de Exode, et nous lisons la parole du Seigneur, nous lisons la parole de grâce d'Adonai, afin de comprendre l'orientation que le Seigneur veut nous accorder. Prions, écoutons la parole du Seigneur en ce matin. Amen. Je lis la parole de Dieu. Exode 13, verset 1 à 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Héviens et des Jubésiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce mois même. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi, lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir en tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné. Tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âme. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte.
Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Il partit de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Baruch, bien-aimé, en ce Shabbat, là où le Seigneur a permis que nous puissions avoir cette force, cette énergie de nous tenir. Nous devons élever la voix et dire merci à Adonai. Merci à Adonai. Dans ce passage, bien-aimé de Shemot, le dernier verset dit, il ne se retira pas la colonne de nuée le jour, ni la colonne de feu la nuit devant le peuple. Bien-aimé, il ne se retira pas. Jamais le Seigneur n'a envoyé son enfant, jamais le Seigneur n'a guidé des personnes qui lui appartiennent, et à la suite, il a permis que l'ange qui l'a amené, les conduit, puisse se retirer. Il ne se retirera pas et il ne se retirera pas. Oui, car il y a un principe que nous devons comprendre tous. Lorsque nous marchons avec Adonai, pour que le Seigneur nous témoigne qu'il est avec nous, il permet que nous soyons escortés. Il permet que ces anges viennent pour être avec nous. Mais aujourd'hui, la grande question est de savoir comment ferons-nous pour que l'ange du Seigneur soit continuellement avec nous? Comment ferons-nous pour que la grâce du Seigneur soit continuellement manifestée à l'égard de nos vies? Oui, bien-aimé, c'est la grande question. Car une personne qui marche seule ne peut pas rentrer dans les promesses divines. Car à chaque fois qu'elle voudra y avoir accès, les ténèbres qui ont aussi leur agent vont envoyer ces agents pour pouvoir l'empêcher d'avoir accès à cette promesse. Alors que si l'enfant de Dieu marche accompagné, il verra que quelles que soient les circonstances, Adonai sera avec lui. C'est ainsi que le roi David a pu dire, il donnera ordre à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu donne ordre à ses anges de te porter. Ici, nous voyons que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas sortis seuls. Quand ils étaient en Égypte, il y a des choses qu'ils ne constataient pas. Mais quand ils sortent de l'Égypte, ils se rendent compte tous que l'ange du Seigneur se tient au-devant d'eux. De jour, comme une nuée, de nuit, comme une flamme de feu. Pour dire en d'autres termes, quand tu acceptes de prendre le chemin de Yeshua, quand tu acceptes de marcher sur les traces du Seigneur Jésus, tu dois être conduit par l'ange du Seigneur. Alléluia. Tu dois être éclairé par l'ange du Seigneur. Et bien aimé, nous voyons qu'au travers de ce test de base, il y a d'abord des paroles, des lois, des commandements que le Seigneur donne à Moshe Rabbeinu, qui donne à Moïse pour que Moïse puisse le transmettre au peuple. Il dit, si le peuple observe ses commandements, observe ses lois, en retour, ils me verront en action. En retour, je vais agir aussi pour les amener à m'expérimenter grandement. Et il commence d'abord, bien aimé, par parler de ce qui est très important, c'est tout ce qui est commencement. Il dit, consacre-moi tout premier-né, tout ce qui ouvre la matrice parmi les fils d'Israël, humain ou bête, est à moi. Il dit, consacre-moi tout premier-né, tout début, tout commencement. Bien aimé, là où nous disons qu'il est Aleph, qu'il est Alpha et qu'il est Oméga, bien aimé, si tu ne mets pas le Seigneur à la place qu'il faut, le Seigneur n'interviendra pas aussi comme il faut dans ta vie. Dis à ton frère, mets le Seigneur à la place qu'il faut.
touche ta soeur, dis-lui, mets le Seigneur à la place qu'il faut et il pourra intervenir comme il faut dans ta vie. Tu as eu pour habitude de dire, Seigneur, tu es alpha, Seigneur, tu es alpha, tu es oméga. Bien-aimé, c'est bien intéressant de le dire. Mais est-ce que tu vis ce que tu dis? Est-ce que tout ce qui est commencement, tu le transmets au Seigneur? Est-ce que tout ce qui est commencement, est-ce que tu le confies au Seigneur? Oui, est-ce que tu commences même ta journée avec le Seigneur? Tu dis qu'il est alpha, qu'il est oméga. Mais est-ce que tu commences ta journée avec lui? Il faut que tu commences toutes choses avec lui. Il a réclamé ici la première place. Il a dit à Moïse, va leur dire, je veux la première place. S'ils peuvent me donner la première place, ils verront que je serai tout le temps, tous les jours avec eux. Mais s'ils ne me donnent pas la première place, ils ne pourront pas m'expérimenter comme ils le veulent. Alors il demande qu'on lui donne les prémices de tous les animaux, les prémices des hommes, les prémices de toute activité, les prémices pour dire il veut être au commencement. Bien aimé, il y a un secret qui va t'ouvrir les portes de la connexion spirituelle, les portes du royaume des cieux. Yeshua a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Lorsqu'il a demandé à ses disciples de chercher premièrement le royaume des cieux, en premier lieu, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup se sont dit, bon, nous prions déjà le Seigneur, c'est déjà suffisant. Bien aimé, non. Reconnais qu'il est le premier, qu'il est avant même le commencement de toute création. Alors, avant même que tu ne commences une chose, invite le Seigneur, invite Adonai. Donne-lui la place qui lui revient pour que les choses se passent dans la grâce, dans la paix et dans la grande joie. Oui, apprends à lui donner la première place dans tout ce que tu vas faire. C'est pourquoi quand tu te lèves le matin, bien-aimé, avant même de dire bonjour à qui que ce soit, avant de saluer ton mari, avant de saluer ta femme, parle d'abord à celui qui est au commencement, à celui qui a la première place. Si tu commences ainsi ta journée, tu vas te rendre compte que comme tu as recommandé toutes choses à celui qui a la première place, alors il va commencer à intervenir. Voilà pourquoi en Israël, il y a, c'est bien aimé, il y a des prières, des proclamations que les Juifs font quand ils ouvrent les yeux le matin. Ils parlent d'abord à Adonai avant de s'adresser à qui que ce soit. Ils parlent d'abord au Seigneur parce qu'ils disent, s'il est le commencement, s'il est Aleph, s'il est à la première place, alors tout commence par lui. Alors je ne peux pas me lever, finir de parler avec les hommes et puis maintenant venir parler au Seigneur. Non, il faudrait que je donne la première place au réveil. Il faudrait que je donne aussi la dernière place aussi quand je vais finir la journée. Parce qu'il est au commencement et il est à la fin. Ainsi, en agissant de cette sorte, bien-aimé, tu vas commencer à rendre l'honneur qu'il faut au Dieu Tout-Puissant, au Dieu d'Israël. Car il dit, donnez-moi la première place. Il dit, vous voulez voir des anges être à vos côtés? Il n'y a pas de prière pour faire venir un ange. Calmez-vous. Il y a un comportement qui amène l'ange du Seigneur à être avec toi. Il y a une attitude qui va amener l'ange du Seigneur à venir sans même que tu ne demandes. Quand David dit, il donne ordre à ses anges de te porter sur les mains. Il n'a pas dit, toi, donne ordre aux anges pour qu'ils te portent. Non, les anges ne vont pas t'obéir parce qu'ils ne sont pas des êtres qui viennent pour te servir. Non. Mais ils sont là pour servir à Adonai. Voilà pourquoi un ange puisse être en harmonie avec toi, toi, sois en harmonie avec le Dieu créateur et il donnera ordre aux anges de pouvoir être avec toi. Et regardez bien, l'histoire, c'est que les enfants israélites n'ont pas jeûné, n'ont pas prié pour que l'ange du Seigneur vienne au-devant d'eux. Non, la condition était qu'ils acceptent les prescriptions du Seigneur, qu'ils acceptent les lois du Seigneur. Quand Moïse leur a dit, mettez le sang sur les linteaux des portes, ils ont mis le sang, ils ont obéi. Cela a permis qu'ils soient protégés. L'ange de la mort est passé. Il n'est pas entré dans le camp. Mais ce n'était pas l'ange de l'Éternel. C'était l'ange de la mort qui était passé. Maintenant,
pour sortir, pour aller rencontrer le Seigneur, pour sortir, pour aller prendre possession des promesses du Seigneur, il leur dit, donnez-moi la première place. Voilà pourquoi l'ange Seigneur, quand il était au devant d'eux, comme une nuée de jour, qu'au devant d'eux, comme une flamme de feu la nuit, il n'était pas au milieu, il était au devant, au premier rang, il était au devant, au premier rang. Voilà pourquoi ils ont pu le suivre et aller sur le chemin que le Seigneur a tracé. Et regarde, quand toi-même tu as voulu être au premier rang dans ta vie, tu as voulu faire les choses de toi-même, tu n'as fait que tourner en rond, et rien de rien n'a pu prendre forme. Apprends à donner la première place à Adonai. Apprends à donner la première place à Adonai. Car, bien-aimé, en obéissant aux prescriptions, tu attires à toi la grâce d'Adonai. Tu attires sur ta maison la grâce d'Adonai. Tu dis qu'il est le premier. Il dit à Moïse, je veux tout premier né. Je veux toute première action. Je veux toute première adoration. Je veux toute première parole. Ainsi vous verrez que je serai continuellement avec vous. Oui, bien-aimé, quand tu lui transmettras cette reconnaissance, le Seigneur en retour agira pour toi. N'oubliez pas que la parole d'Adonai dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé, ce que tu sèmes, tu moissonnes toujours. Si tu as sémé qu'au début de cette journée, à ton réveil, c'est Adonai qui a la première place, alors tu verras que toute la journée, tu pourras moissonner les grâces, les faveurs, les bénédictions d'Adonai. Mais tant que tu voudras faire les choses sans honorer le Seigneur par sa parole, sans respecter le Seigneur quand il a dit à Moïse, dis-leur que je veux tout premier né, toute première action, bien-aimé, tu verras que le Seigneur sera là, mais ta vie ne sera pas différente de celle que tu as connue hier. Alors que les enfants d'Israël, quand ils sortent de l'Égypte, leur vie diffère de ce qui était en Égypte. Là-bas, ils étaient dans la servitude, dans la souffrance, sans une présence divine. Mais quand ils sortent en obéissant aux prescriptions que le Seigneur a données à Moïse, alors ils se rendent compte que l'ange de l'Éternel se présente à eux. L'ange de l'Éternel est au devant d'eux. L'ange de l'Éternel prend l'aspect d'une nuée. L'ange de l'Éternel prend la forme d'une flamme de feu. Oui, à chaque fois qu'une entité spirituelle doit se révéler à vous, bien-aimé, le Seigneur ne permettra pas qu'elle vienne du coup comme ça. Vous allez voir un ange avec ses grandes ailes, un ange avec les 6 ailes, les chérubins. Non, ça va vous effrayer. Ça risque même de vous troubler. Il prend la peine de présenter d'abord un aspect que tu pourras supporter. Voilà pourquoi les enfants israélites qui sortent de l'Égypte, quand tu regardes devant d'eux, ils voient une grande nuée. Une grande nuée, mais qui bouge, qui avance et qui les conduit. Et Moïse leur dit, à chaque fois que la nuée bougera, ne vous arrêtez pas, avancez. Car le Seigneur lui-même est en train de vous conduire sur le chemin qu'il a tracé. C'est ainsi qu'il a dit que Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Car dans le désert, on ne connaissait pas la route pour arriver là où coule le lait et le miel à Canaan. Mais quand l'ange d'Adonai se met au devant et que les enfants d'Israël suivent l'ange, ils se rendent compte qu'il est en train de tracer un chemin, même dans le désert. Pour te dire en ce matin, bien-aimé, quel que soit là où tu es arrivé, dans ta marche de la foi, et te dis, Seigneur, il n'y a plus de chemin. Je ne vois plus rien devant de moi, bien-aimé. Honore le Seigneur en respectant sa parole. Mets le Seigneur en premier lieu, et tu verras qu'il va lui aussi t'honorer. S'il est Aleph, s'il est Alpha, s'il est Tav, s'il est Oméga, dans ta vie, tu verras aussi que sa main puissante d'Alpha et Oméga se manifestera. Il dit, je veux la première place. Bien-aimé, quand tu te lèves le matin, donne à Adonai la première place. Quand tu te réveilles le matin, donne à Elohim la première place. Parle-lui, dis, Seigneur, voici ma vie, je te la recommande pour cette journée. Dis, Seigneur, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dis, Seigneur, oui, je me lève
Parce que tu dresses aujourd'hui encore une table devant de moi, devant mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ainsi, quand tu parles à Adonai, ainsi quand tu donnes la première place, il va se manifester à toi. Et tu verras la différence entre là où tu ne connaissais pas ce secret et maintenant où tu le connais et tu le mets en pratique. Tu verras que l'ange du Seigneur va commencer à se révéler à toi. Car tu as honoré un commandement du Seigneur. Car tu as honoré une ordonnance du Seigneur. Tu as crié à Adonai et Adonai t'a répondu parce que ce que tu sèmes, tu le moissonnes toujours. Il dit, là où tu me consacres tout premier-né, là où tu me consacres toute première action, tu verras que moi, Adonai, de même que tu m'honores, je vais aussi t'honorer. Tu verras que moi, Adonai, de même que tu respectes ma parole, je vais aussi respecter ma promesse à l'égard de ta vie. Et c'est ainsi qu'il dit, vous allez voir, quand vous commencez d'abord par me donner la première place, n'oubliez pas aussi de respecter le Shabbat. Il dit, pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête à Adonai. Il parle ici, bien aimé, de la préparation de Pessah, mais après Pessah aussi, il parle aussi d'honorer le Shabbat, le jour du Seigneur. Tu auras 6 jours pour travailler, mais le 7e jour, tu le consacreras à une journée où tu viens bénir le Seigneur, où tu viens adorer le Seigneur, où tu viens manifester au Seigneur son amour pour ta vie, pour ta maison, durant toute la semaine. Et c'est ainsi que ces aspects que tu vois comme des petits aspects dans la marche de la foi sont très importants pour arriver devant. Si les enfants d'Israël n'avaient pas accepté de mettre le Seigneur au premier rang, bien-aimé, l'ange du Seigneur n'allait pas se révéler à eux. L'ange du Seigneur n'allait pas les conduire dans le désert. Et Moïse était incapable de trouver le chemin qu'il fallait. Car le Seigneur lui a dit, va faire sortir mon peuple. Parce que moi, Adonai, je vais les envoyer à Canaan. Va faire sortir mon peuple d'Égypte, car je veux les conduire sur une terre où coule le lait et le miel. Il n'a pas donné de plan à Moïse. Pour dire, Moïse, voici le chemin. Conduis-les jusqu'à ce territoire. Il a dit, Moïse, ta mission, c'est d'aller les chercher en Égypte. Ta mission, c'est de les faire sortir. Mais moi, Adonai, je vais les conduire sur la terre où coule le lait et le miel. Beaucoup font des erreurs, disant, Seigneur, tu as dit que tu me bénis. Alors, je vais partir sur ce chemin, car je sais que je serai béni. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur t'a conduit sur ce chemin? Il dit, je vais te bénir, mais reste fidèle et je te conduirai sur le chemin de la bénédiction. À chaque fois qu'un enfant de Dieu a été béni, il s'est laissé conduire par le Seigneur. Voilà pourquoi David Améler, le roi David dit, Adonai Rohi lo Hetsa. Adonai est mon berger, je ne manquerai de rien. Le manque ne pourra plus être admis dans ma vie. Tant qu'il ne te conduit pas, tu ne pourras pas entrer dans sa promesse, ni sa bénédiction. Il a dit, c'est vrai, mais tu ne connais pas le chemin pour avoir accès à cette promesse. Même si tu as reçu l'onction de Dieu, la grâce de Dieu sur ta vie, il va te falloir te laisser conduire par Adonai. Te laisser conduire par son esprit. Qu'il permettra que ces anges viennent être autour de toi pour te protéger dans ta marche. Mais cela dépend du respect que tu auras donné à sa parole. Es-tu prêt aujourd'hui à le mettre au premier rang? Es-tu prêt aujourd'hui à ce qu'il soit pour toi l'Aleph, le commencement, l'alpha? S'il est pour toi l'alpha, tu verras qu'il va commencer toutes choses aussi pour toi. Que désormais ta manière de voir la parole de Dieu change. Que désormais ta manière de comprendre les principes du Seigneur évolue. Que tu puisses ouvrir les yeux le matin, mais parler à Adonai d'abord. Parler à Elohim d'abord. Lui dis, ma vie t'appartient. Lui dis, voici, Seigneur, tu es celui-là qui me conduit.
Comme David pouvait le dire, Adonai est mon berger, je ne manquerai de rien. Lève-toi et dis, Seigneur, tu es mon berger. C'est pourquoi je crois que cette journée-ci, je ne manquerai de rien. Car tu vas pouvoir aux besoins de ma vie, de ma maison. Là où plusieurs ont essayé des choses d'eux-mêmes sans pouvoir avoir accès à tout ce qu'ils cherchaient, moi je viens te recommander ma vie et ma maison pour que tu sois le berger qui me conduit là où se trouvent les verts pâturages. Bien-aimé, tu ne connais pas où se trouvent les verts pâturages à une distance. Peut-être si les verts pâturages sont à 2 km, à 3 km, tes yeux d'homme ne peuvent pas les voir, ni les percevoir. Mais le bon berger peut te conduire vers cette grande verdure. Tu travailles, tu fais des affaires, tu fais des activités, mais tu veux exceller. Tu ne connais pas le chemin de l'excellence. Il te faut t'adresser à celui qui connaît toutes choses. Il va te dire, oriente-toi de ce côté et tu verras que le succès t'accompagnera. Mais cela dépend de ton abandon total entre les mains d'Adonai. Abandonne ta vie totalement entre les mains d'Adonai. Abandonne ton cœur totalement entre les mains d'Adonai. La parole du Seigneur déclare, bien-aimé, que là où la force des hommes est épuisée, c'est là où celle d'Adonai commence. C'est là où Yeshua vient tenir ta main pour te conduire, pour te conduire. Tu as eu pour habitude de chanter, oh, tiens ma main et conduis-moi. Mais est-ce que réellement tu lui donnes ta main pour qu'il puisse te conduire? Est-ce que réellement tu lui donnes ton cœur pour qu'il puisse te conduire? Est-ce que réellement tu le mets au premier rang? Même quand tu as des désirs personnels, est-ce que tu veux seulement sa volonté? Le roi Salomon l'a dit dans les Proverbes, il dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. Seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. Alors si je sais que c'est seulement ce que Dieu décide qui s'accomplit, c'est seulement ce que Adonai décide qui s'accomplit, pourquoi me fatiguer à vouloir faire des choses de moi-même? À vouloir me torturer encore, à vouloir augmenter ma souffrance? Bien-aimé, tu n'as pas assez souffert comme ça? Tu n'as pas assez subi de douleurs comme ça? Il est temps que tu t'abandonnes totalement entre les mains du Seigneur. Il est temps que tu laisses la première place à Adonai. Car lorsque David dit, l'Éternel est mon berger, pour dire l'Éternel est au devant de moi, il a la première place. Voilà pourquoi moi, en tant que brebis, je le suis. Je ne fais que le suivre. Je ne réfléchis pas pour trouver un chemin. Non. Il est le chemin. Donc je le suis. Je le suis. Je le suis. Et j'arrive à bon port. Il est le chemin. Donc je ne cherche pas ailleurs. Mais je le suis seulement. Il peut arriver que je crois que je suis en train de m'éloigner de la grâce et de la bénédiction. Mais lorsque je le suis, je suis et j'entre dans la bénédiction. Souvent, nous ne devons pas nous fier à ce que nous voyons de nos yeux physiques, comme l'a fait le neveu d'Abraham, Lot. Lorsqu'Abraham lui a demandé, choisis un territoire, quand il a mis ses regards sur ce que ses yeux voyaient, cette verdure-là, il a décidé d'aller là-bas, sans toutefois consulter Adonai. Et quand il allait, bien aimé, il est parti. Mais à la fin, il a tout perdu. Souvent, ce qui brille, souvent ce qui est intéressant, souvent ce qui frappe à l'œil, n'est pas toujours ce qui te rendra heureux, ni heureuse. Car tu as vu cela aujourd'hui, mais demain, es-tu sûr que cette même chose te fera du bien? L'autre est allé dans la verdure, mais la verdure l'a mené à Sodome et Gomorrhe. La verdure l'a mené à perdre tous ses serviteurs avec lesquels il est parti. Car quand il allait, Sodome et Gomorrhe les a dévorés. Les a dévorés. Lorsque l'autre sortait de Sodome et Gomorrhe, il est sorti avec ses 2 filles, avec sa femme. Même pas un seul serviteur qui était avec lui. L'autre n'est pas sorti avec les troupeaux pour lesquels ses serviteurs faisaient des histoires avec les serviteurs d'Abraham. Mais rien de cela n'a suivi Job, n'a suivi Lot. Mais Lot a continué son chemin. Il est sorti. Il a raté la mort, mais en ayant tout perdu. À chaque fois que les hommes ont voulu faire des choses d'eux-mêmes,
Ils vont vouloir suivre ce qui brille, ce qui semble être meilleur, sans consulter Adonai. Ces hommes pourront aller et ils verront que tout ce qu'ils ont pensé n'était pas vrai. Ils verront que tout ce sur quoi ils se sont concentrés ne pourra pas prendre forme. C'est ainsi que David a dit, si Adonai ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si tu ne donnes pas la première place au Dieu créateur, au Dieu d'Israël, tout ce que tu es en train de faire, tu perds ton temps en vain. Tu le fais vainement. Tu le fais gratuitement. Tu t'épuises pour rien. Il n'y aura pas d'aboutissement. Peut-être qu'à l'instant, tu vas te dire, mais ça brille, ça brille. Bien aimé, laissons le temps. Le temps qui est le nom d'Adonai. Laissons le temps. Le temps te dira si tu es dans la vérité ou pas. Voilà pourquoi quand une personne viendra te dire, oh, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a parlé, laisse-lui le temps. Et tu découvriras s'il vient de Dieu ou pas. Car le temps va refléter, va témoigner, va annoncer si cette personne est de Dieu ou pas. Ainsi, le temps nous dira si le lieu où tu es est une bénédiction d'Adonai ou pas. Souvent, ne te fie pas à ce que je suis entré dans ce travail, mais le salaire est peu. Bien-aimé, le salaire qui est peu, que le Seigneur t'a donné. C'est comme si le chemin de Canaan, le Seigneur a donné le minimum, la manne à ses enfants pour qu'ils mangent. Il dit, ne cherchez pas à garder, sinon ça va pourrir. Ce n'est pas le temps d'économiser. Tu es en train de recevoir le minimum. Alors, vis avec le minimum et avance. Le Seigneur va te donner aussi, à un moment, de comprendre qu'il faut épargner. Mais pour le moment, ne pleure pas pour dire, Seigneur, l'argent n'est pas beaucoup, l'argent est peu. Est-ce que tu connais le spirituel? Est-ce que tu connais le décret qui a été mis sur ta vie? Est-ce que tu connais que si le Seigneur peut-être te mettait dans l'abondance, tu n'allais pas avoir une longue vie? Les ténèbres vont s'élever pour te tuer. Pendant que le Seigneur te met peut-être d'abord dans le minimum, il prend la peine de combattre, de libérer, de restaurer ta vie avant de t'amener dans la grandeur. C'était le cheminement du roi David. Avant qu'il ne devienne roi, David a reçu l'onction de Dieu. Mais David était dans une position où il avait seulement que le minimum. Il n'était pas encore devenu roi pour avoir l'abondance. Donc souvent, quand tu commences petit, ne t'inquiète pas. Celui qui a été au commencement, qui a commencé les choses avec toi de manière petite, va être avec toi pour te conduire dans l'abondance. Il leur a dit, je vous conduis là où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel. Pourtant, nous savons tous bien aimés que le miel dans une ruche ne coule pas pour tomber en bas. Sinon, on allait mettre des seaux, des cuvettes en bas pour recueillir le miel. Pour pouvoir prendre le miel, il faut aller prendre la ruche, il faut la presser pour que le miel sorte. Mais le Seigneur dit, moi je vous dis que le miel va couler. Moi je vous dis que le lait va couler. Bien aimé, quand on regarde le lait des animaux, qu'on prend l'exemple des vaches, le sein peut être rempli, chargé. La mamelle de la vache va être chargée, mais jamais le lait ne va couler. Il faut aller presser pour que le lait sorte. Mais le Seigneur te dit, moi je te dis que je vais te mener là où coule le lait et le miel. Pour te dire en d'autres termes, que tu n'auras pas à te fatiguer pour presser, pour que le lait sorte, pour que le miel sorte. Moi-même le Seigneur, je vais presser pour toi, car je suis ton Père, je suis ton Créateur, je suis ton Elohim. Obéis seulement à ma voix. Respecte seulement les paroles que je te donne. Et tu verras que tu pourras vivre heureux, heureuse, en mangeant le lait et le miel. Souvent, la réaction du Seigneur face à une activité satanique, souvent étonne. Parce que les démons, les ténèbres ont entendu que le Seigneur décide de te bénir, t'emmener dans l'abondance. Alors ils viennent se déchaîner pour chercher à te détruire, attendre l'abondance. Et c'est comme ça que le Seigneur les dribble. Pour dire, voilà, l'abondance que j'ai dit, je mets ça devant. Mais avant l'abondance, je donne d'abord le SMIC, le minimum à mon enfant. Qu'il avance avec ce minimum. Je vais regarder aussi à sa fidélité. Souvent, le minimum que le Seigneur te donne, il veut regarder à ta fidélité. Il dit, si tu es fidèle en de petites choses, je vais te confier de grandes choses. Il dit, là où tu as besoin de 1 million, moi je te donne 100 000. Maintenant, les 100 000, je vais regarder, est-ce que tu peux arriver même à épargner quelque chose dans les 100 000. Est-ce que tu peux arriver à prendre soin
des dépenses, à gérer, à vivre selon la vie que tu dois mener pour les 100 000. Il dit ainsi, tu verras que moi, Adonai, je vais t'amener à être dans l'abondance. Si tu peux gérer les petits montants, alors tu seras capable de gérer les grands montants. Ainsi, l'enfant qui au primaire a pu composer au CM2 l'examen du CEP, qui a pu l'avoir, l'enfant là est capable d'aller en 6e pour aller poursuivre encore ses études. Le Seigneur te donne un test pour voir quelle est la capacité que tu as en toi, qu'il veut réveiller. C'est pourquoi ne minimise pas les petites choses dans lesquelles le Seigneur te met, mais démontre-lui la fidélité. Démontre-lui que tu reconnais qu'il est au commencement, qu'il est alpha. Car bien aimé, si dans la poussière où tu te trouves, le Seigneur n'a pas reconnu que tu reconnais sa grandeur, que tu reconnais qu'il est alpha, qu'il est au commencement, que tout premier lui ne doit lui être accordé. Ce n'est pas quand tu seras à la table des rois que tu pourras reconnaître cela. Toute chose s'apprend dès le départ. Toute chose se scelle dès le commencement. Même le ministère que tu veux, le grand ministère que tu veux voir Dieu te l'accorder pour partir partout dans le monde, parler de la parole du Seigneur. Mais est-ce que tu arrives même à parler de la parole du Seigneur là où tu es, auprès de tes frères, de tes soeurs, de tes collègues, de tes connaissances? Est-ce que tu arrives à présenter Adonai? Tu n'arrives pas. Sois fidèle dans les moindres choses. Mets le Seigneur au devant, qu'il soit l'alpha, qu'il soit Aleph, qu'il soit le commencement. Et tu verras que le Dieu qui est le commencement pourra rendre gloire et honneur à ta vie en intervenant, en agissant et en accordant sa paix et sa grâce. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël qu'ils me consacrent tout ce qui est premier, tout ce qui est départ, tout ce qui est commencement, qu'ils me consacrent cela, qu'ils me donnent cela, que cela m'appartienne et ils verront que je serai avec eux. Bien-aimés, lorsqu'ils ont fait cela, l'ange du Seigneur s'est mis au-devant d'eux pour les conduire. L'ange du Seigneur s'est mis au-devant d'eux pour les conduire. Car l'ange du Seigneur connaissait le chemin que le Seigneur avait tracé pour eux. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois laisser l'ange d'Adonai venir prendre la première place. Reconnais que le Seigneur est le commencement de ta journée, le commencement de ta vie, le commencement de ton travail, le commencement de tes business. Là où tu le positionnes au départ, il sera avec toi jusqu'à la fin. Commence par expérimenter cette nouvelle manière de vivre et tu verras que le Seigneur va aussi te démarquer sa présence, va aussi te démarquer dans sa bénédiction, va aussi te démarquer dans sa guérison. Auparavant, les enfants d'Israël, en Égypte, étaient dans la servitude, ils souffraient. Ils mangeaient, mais mangeaient en tant qu'esclaves. Mais quand le Seigneur donne ses lois qu'ils sortent, il est dit que le Seigneur leur donne la manne. Ils étaient rassasiés. Ils mangeaient pour être rassasiés. Différemment de l'Égypte, là où ils mangeaient pour survivre. Ici, ils mangent maintenant et ils sont rassasiés. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ce n'est pas dit qu'il a mangé lundi. Mais mardi, il était obligé de jeûner parce qu'il n'y avait pas à manger. Il a mangé mercredi. Il a mangé jeudi. Mais vendredi, samedi, il a fait un jeûne parce qu'il n'y avait plus à manger. Non. Le Dieu que nous adorons est fidèle. Si tu le mets au premier niveau, à la première place, dans tout ce que tu fais, alors il pourra se manifester en tant que le Dieu qui est Aleph et Tav, en tant que le Dieu qui est Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Et tu verras que sa parole pour toi sera vérité, sa parole pour toi sera puissante, car tu l'as mis au départ et tu le mettras aussi à la fin. C'est pourquoi je viens t'exhorter, bien-aimé, de commencer ta journée avec Adonai et de finir ta journée avec Adonai. Quelle que soit la fatigue, quel que soit ce que tu rencontreras, ne dors jamais sans recommander ta vie entre les mains d'Adonai. Ne dors jamais sans dire à Akadosh Barou que je reconnais que tu es la fin de la journée. Alors je viens dormir
j'invoque ta grâce, j'invoque ta paix. Ainsi, tu verras que tous les jours, il se manifestera. C'est pourquoi David a pu dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ils seront mes amis, ils m'accompagneront. Ils seront mes camarades, ils m'accompagneront tous les jours de ma vie. Regarde quand tu rends visite à un ami qui est tellement content que tu sois passé le saluer, il vient t'accompagner souvent jusqu'à la voiture. Tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur te dit que le bonheur et la grâce seront désormais tes amis. Ils vont t'accompagner partout où tu iras, tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce que tu as pris la peine de lui confier le début de la journée et de lui recommander la fin de la journée. Il est Aleph, il est Tav, il est Alpha, il est Oméga. Il est le Dieu Tout-Puissant qui m'amène à l'existence même ce qui n'est pas. Et pour nous, en ce Shabbat, nous venons exhorter chacune des vies à reconnaître que si nous mettons le Seigneur à la première place dans tout ce que nous faisons, alors le Seigneur va bien gérer l'action pour nous. Si je mets le Seigneur à la première place dans mon travail, dans mon foyer, dans mes projets, le Seigneur lui-même va intervenir et il va glorifier son nom dans ma vie. Je n'aurai seulement qu'à regarder, sans fournir d'efforts, à regarder et à constater les miracles, les merveilles et la rétribution des méchants. Mais tant que je pense que je peux faire les choses, le Seigneur ne le fera pas pour moi. C'est pourquoi désormais, je dois comprendre que le Seigneur est Alpha, que le Seigneur est Oméga. Alors je le mets au début de ma journée, je le mets à la fin de ma journée pour lui recommander toutes choses, afin que, même quand je l'ai mis au commencement, qu'il a béni la journée, je le mets à la fin pour qu'il puisse bénir aussi la nuit. Comme David le dit, quand je dors, je m'endors en paix. Je m'endors en paix, Salomon le dit. Je suis sans crainte, je m'endors en paix. Nous voyons des personnes qui ont tout l'argent du monde, qui ont tout l'or, mais qui n'arrivent pas à avoir un sommeil paisible. Ils n'ont pas la paix. Ils sont troublés. Ils sont troublés par ces esprits qu'ils sont allés voir. Ils sont troublés par des incantations qu'ils ont faites pour avoir toute cette fortune. Ils sont troublés. Ils sont là, de ces maladies très bizarres, ils leur arrivent parce qu'ils n'arrivent pas à dormir en paix. Là où la paix vient, Seigneur, bien-aimé, la santé aussi vient. Là où la paix vient, bien-aimé, la grâce vient. Voilà pourquoi quand le Seigneur veut bénir, il commence d'abord par la prière. Il dit, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, en bonne santé, en bonne santé. La bonne santé est la marque de la grande bénédiction d'Adonai. Le Seigneur bénit ses enfants en leur accordant la bonne santé. Parce qu'il y a la paix, il n'y a pas de stress. Il y a la paix, il n'y a pas de crainte. Il y a la paix. Tu es sûr que le Seigneur qui t'a béni va veiller sur ta bénédiction. Tu es sûr que le Seigneur qui t'a béni va multiplier la bénédiction. C'est pourquoi il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction d'Adonai qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Seule la bénédiction d'Adonai enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. C'est pourquoi n'envie pas le pécheur que tu penses être béni. Il n'est pas béni, non. Il a reçu quelque chose, mais il ne pourra pas être enrichi avec cette chose. Elle va lui échapper. Le chagrin viendra, il va tout perdre. Le temps passe, le chagrin vient et il perd tout. Le méchant peut amasser. Mais regarde une chose, la parole lui déclare que le méchant amasse pour le juste. Alors pourquoi crains-tu? Car sois calme, observateur, observatrice. Crie à ton Dieu, recommande-lui ta journée. Commence avec lui, Alpha, termine avec lui, Oméga. Et tu verras que la fortune, que tous ces insensés sont en train d'amasser, et cette fortune-là qui va te revenir. Crois à seulement ce que ton Dieu te dit, à ce que Adonai te dit. Dis, Seigneur, si tu m'as mis ce territoire, même si les gens pensent que c'est aride, même si les gens pensent qu'il n'y a rien ici, Père, moi je crois que tu ne fais pas de hasard. M'as mis sur un territoire où je vais vivre l'abondance. Proclame cela. Dis, je suis sur un territoire où je vais vivre l'abondance. Les gens peuvent regarder pour dire, mais regarde, tu perds ton temps depuis combien de mois, tu fais ce travail, regarde le salaire que tu as, ça n'évolue pas, c'est petit. Bien-aimé, dis Seigneur, tu es Alpha, tu es Oméga. Même si ça ressemble à un désert, moi je crois que c'est une forêt.
Car dans ce désert, tu vas apporter l'abondance grâce à mon obéissance. Souvent, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont tellement difficiles, tellement difficiles, tellement difficiles. Les gens disent, non, cette personne est trop compliquée. Non, ce n'est pas la peine. Quand vous arrivez aussi, vous sentez ces difficultés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu? C'est dire, Seigneur, je te recommande. Je te recommande ce travail. Je te recommande mon patron. Je te recommande ma patronne. Je sais, Adonai, que toi qui sondes les cœurs et les reins, par ton esprit, tu vas sonder son cœur et ses reins. Elle va s'attacher à moi comme s'il était son frère. Il va m'aimer comme s'il était sa soeur. Tu vas mettre mon amour dans son cœur. Parce que tu veux que l'argent de l'insensé appartienne au juste. Souvent, bénissez le Seigneur, là où le Seigneur nous envoie près des insensés pour travailler. Bénissez le Seigneur parce qu'il veut vous bénir. Il veut vous bénir. Il veut démontrer à l'idolâtre qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui est avec vous. Alors soyez sans crainte. Recommandez seulement le sort que Dieu vous a donné. Recommandez ce sort-là entre les mains du Seigneur. Recommandez cette personne entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur lui-même va toucher le cœur de cette personne. Bien-aimé, Pharaon était le plus grand mystique à l'époque. Le plus grand mystique. Toutes les maisons ésotériques, les maisons de sorcellerie ne pouvaient pas tenir devant Pharaon. Pharaon était rempli de toute divinité, toute entité, tous les démons, les principautés étaient avec Pharaon. Mais quand Moïse arrive, Moïse parle à Pharaon. Quand Moïse arrive, Moïse ne craint pas Pharaon. Malgré qu'il ait dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, quand on parle d'endurcir le cœur d'une personne, quand le cœur d'une personne est endurci, elle peut t'insulter, elle peut te traiter de n'importe quoi. Mais toi, tu ne regardes seulement qu'à ton Dieu. On dit quand le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, Moïse sortait de la présence de Pharaon pour aller où? Pour aller parler à Dieu. Bien aimé, souvent, la personne peut avoir un cœur endurci, t'insulter, te traiter comme si tu étais un esclave. Mais tu n'as pas le droit de répondre. Calme-toi. Calme-toi. Il dit c'est dans le calme et la tranquillité que sera ton salut. Calme-toi. Sors de sa présence. Va dans la présence d'Adonai. Dis Adonai, regarde, tu m'as envoyé. Je suis venu en ce lieu, mais regarde comment cette personne me parle. Et au fur et à mesure que tu présenteras la personne à Adonai, Adonai va se glorifier. Il va intervenir. Il va intervenir. Regardez celui-là même qui avait le cœur endurci. Mais quand Moïse devait sortir, il lui a donné de l'or. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la parole de Dieu déclare que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et il dit, l'argent de l'insensé appartient au juste. En d'autres termes, c'est pour dire que l'insensé, en fait, il amasse pour que le juste puisse récolter ce qu'il a amassé. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du tout. Recommande ton sort au Seigneur. Mets en lui ta confiance et il agira. Voici les paroles du roi David. Il dit, recommande ton sort à Adonai. Mets en lui ta confiance et il agira. Le Seigneur veut que tu mettes en lui ta confiance. Si tu as confiance au Seigneur, quand tu vas ouvrir les yeux, ton premier réflexe serait de t'adresser à celui à qui tu as confiance. Si tu as confiance au Seigneur, quand tu vas fermer les yeux, avant de dormir, tu vas penser, ne serait-ce qu'au Seigneur pour dire oui, j'ai confiance, tu recommandes toutes choses. Lui, il t'aime. Il veut que tu lui donnes la première place. Il veut que tu aies totalement confiance en lui. Regardez, souvent les hommes sont d'une catégorie très bizarre. Ils n'ont jamais vu un pilote d'avion. Ils ne connaissent pas sa famille. Ils ne le connaissent même pas de près. Mais ils mettent en lui leur confiance. Ils montent dans son avion, ils lui donnent leur vie. Il dit, je te recommande ma vie, conduis-moi jusqu'à bon port. Pour celui que tu ne connais pas. Mais pour celui dont la parole d'Adonai te parle, la parole sacrée te dit, il est le commencement et la fin. Tu as commencé à apprendre à le connaître. Alors n'hésite pas de mettre ta confiance en Adonai. N'hésite pas de mettre toute ta confiance en Adonai. Commence ta journée avec lui. Pour lui dire que je reconnais que tu es au commencement. Je reconnais que tu es Aleph, que tu es Alpha. Je reconnais. Alors, viens gérer ma journée. Tu as dit tu veux avoir la première place. Alors moi je viens t'honorer, te redonner la première place à mon réveil. La première place
avant de travailler, la première place dans ma relation, la première place dans mes finances. Et tu verras qu'Adonai te témoignera sa grande fidélité. Bien-aimés, nous devons, de par nos actions, récolter les bonnes choses que nous sémons. Nous sémons seuls, dans la cachette. Nous sémons seuls, en reconnaissant le Seigneur comme le premier. Mais lorsque nous récoltons, c'est aux yeux de tous. Parfois, lorsqu'il parle de bénédiction, il dit que tu prospères à tous égards. Quand lui va retourner sa bénédiction à toi, quand lui, Adonai, va dire, ma fille m'a reconnu, mon fils m'a reconnu, alors je le bénis. Il ne le fera pas en cachette, mais il va le déverser sur toi. Tout le monde témoignera qu'Adonai t'a béni. Tout le monde attestera que le Dieu Tout-Puissant t'a visité. C'est comme ça qu'il travaille. C'est comme ça qu'il agit. Et c'est comme ça qu'il le fera pour toi. Ma prière pour toi en ce Shabbat, c'est que le Seigneur te donne sa paix, te donne sa grâce. Mais surtout, qu'il arrose ta vie de toutes ses bénédictions. Que ces brahot soient sur ta maison, soient sur ton travail, soient sur tes activités, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je viens recommander ce Shabbat, mais aussi la semaine qui va débuter entre les mains du Seigneur pour l'amener à encore te visiter, à encore faire du bien à ta vie, à encore faire du bien à ta maison, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore élève la voix, encore bénis Adonai, encore bénis Yeshua, dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Que la paix et la grâce soient sur toutes ces vies, que la faveur divine soit avec tout un chacun. Là où le Seigneur a dit qu'il est le commencement et la fin, vis ce commencement, donne la place du commencement et vis ce commencement et témoigne qu'il est Elohim, qu'il est tout puissant, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen. Reçois la touche du Seigneur pour la gloire du nom d'Adonai, au nom de Christ Jésus. Amen.